Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a un petit livre du dessinateur Sampé qui s'intitule « Quelques optimistes ». Et l'un des dessins représente des convives autour d'une table prêts pour un dîner. Il y a 3 verres à chaque place, les assiettes sont parfaitement disposées, elles sont encore vides. Et en attendant, un monsieur prend la parole apparemment et raconte qu'un jour il était en train de marcher dans la rue et tout à coup il a glissé, il est tombé en arrière et tout le monde rit parce qu'il le raconte de manière drôle. Et un autre se met à raconter une chute dans un escalier dans laquelle il a entraîné sa femme, et tous les deux étaient chargés de paquets, ils se sont retrouvés en bas, et alors là, les gens autour de la table s'amusent beaucoup. Et puis un autre raconte qu'il est tombé dans l'eau, un jour de pêche à la ligne, une dame que, en ouvrant une porte, un jour, elle a fait tomber un escabeau, sur lequel se trouvait son mari, qui était en train de peindre, avec plusieurs pots de peinture ouverts, et en tombant, il a tout renversé, ils se sont retrouvés tous les deux par terre, couverts de peinture, alors là, tout le monde rit, le rire est à son comble autour de la table. Et à ce moment, la cuisinière se présente avec un grand sourire, rassurée peut-être par la bonne ambiance de la salle, et elle raconte que, sans faire exprès, elle vient de faire tomber par terre tout le dîner. Et là, personne ne rit. Personne ne rit parce que les malheurs, c'est drôle quand ça arrive aux autres, ou quand ça vous arrive à vous, mais c'était il y a longtemps. Mais quand ça vous arrive à vous, et c'est maintenant, alors là, c'est plus drôle du tout. Et nous aussi, peut-être, Jésus, nous pouvons devenir un peu sérieux, tout à coup, en lisant l'évangile d'aujourd'hui. Vous avez appris qu'il a été dit, dit Jésus, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice pour prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Seigneur, si on me donne une gifle, maintenant, ou dans 10 minutes, ou si on m'assigne en justice, ou si on me réquisitionne, si on me demande une chose que je veux surtout pas donner, c'est pas drôle du tout. Et c'est très difficile, oui, de ne pas riposter, ou d'avaler une couleuvre, comme on dit, une chose qui est peut-être injuste. Jésus nous dit pourtant, tant pis, fais-en même plus. Pourtant, Jésus, tu nous dis cela après avoir refusé toi-même l'idée d'établir ou de défendre le royaume de Dieu par l'usage des armes. Si ma royauté était de ce monde, dit Jésus à Pilate, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Toi, le Seigneur, tu n'as pas esquissé un geste de violence ou de révolte après avoir reçu le même jour une gifle de la part d'un des serviteurs du grand prêtre. Tu as simplement répondu « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Alors d'ailleurs, on demanderait peut-être à Jésus « Pourquoi n'as-tu pas tendu l'autre joue, comme tu l'avais conseillé ?» Bon, Jésus ne l'a pas fait, ou de toute façon, il était lié. Mais il a répondu. Donc Jésus ne nous dit pas de subir l'injustice simplement comme une passivité. Il permet de répondre, de montrer ce qui est mal, mais il ne demande de ne pas être violent. Et encore récemment, des chrétiens ont choqué l'opinion en pardonnant, là où d'autres ne pardonnent pas. Il y a des religions qui ne pardonnent pas, on en connaît. Il y a des religions où on se venge. Et puis, même sans aller là, nous vivons dans une société qui ne pardonne pas. On le voit bien, on s'agresse, on s'insulte, on s'attaque en justice entre voisins, on se trahit. Et les chrétiens ont parfois choqué cette mentalité sans pitié qui est celle d'aujourd'hui, qui est celle d'une société sans Dieu. Donc des chrétiens comme
comme les survivants de l'agression du père Jacques Hamel. Saint-Étienne de Rouvray, près de Rouen, c'était en 2016. Il a été poignardé par 2 agresseurs islamistes radicaux. Et au procès qui s'est déroulé bien plus tard, les survivants ne se sont pas montrés vengeurs. Le procès s'était suivi des complices, puisque les 2 ont été tués par la police. Et l'un des complices, l'un des 3, qui s'appelle Farid Khelil, qui était coupable de galvaniser les meurtriers dans leur extrémisme musulman, s'est excusé au procès auprès des parties civiles, c'est-à-dire auprès des survivants, dont il a souligné l'humanisme qui le marquera à vie. Il a reçu de la part d'une des survivantes, un sœur Daniel, un message qui lui a dit « Lève-toi, sois un homme », c'est-à-dire « reprends ta vie ». Il lui a écrit ça dans une lettre et il disait au procès « Ça fait 6 ans que je me redresse, 6 ans après l'assassinat, il me reste encore beaucoup de chemin ». Il voulait une seconde chance. Donc un musulman extrémiste qui a été très touché marqué à vie par le pardon de cette religieuse et d'autres gens. Toi, Seigneur Jésus, tu t'es dérobé à la tentation de la puissance humaine. Le démon a essayé. Il t'a promis tous les royaumes de la terre. Tout ça, je te le donnerai si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Mais Jésus lui dit, arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte. Toi, Jésus, tu t'es dérobé quand on a voulu te faire roi, après que tu aies multiplié les pains. Tu n'as pas voulu tu as découragé les accusateurs de la femme adultère, prise en flagrant délit, et tu leur as proposé que ce soit celui qui est sans péché qui jette la première pierre. Toi, Jésus, tu as réprouvé Pierre qui avait sorti le glaive pour se défendre, lorsque tu fus arrêté à Gethsémani. Rentre ton épée, a dit Jésus, car ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Toi, Jésus, tu as été frappé, dévêtu, insulté, condamné, torturé, sans jamais prononcer une parole d'injure, de menace, de malédiction. Tu as appelé ami celui qui venait te trahir, Judas. Tu n'as pas résisté, tu as été comme un agneau conduit à l'abattoir. Et même sur la croix, peu avant de mourir, tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Seigneur, cela ne peut que nous marquer, même nous choquer un peu. Tu ne nous dis pas d'aimer l'injustice ou de ne pas dire quelque chose. Et d'ailleurs, la croix, c'est le plus grand message. C'est beaucoup plus fort comme message qu'une vengeance que tu aurais commise ou qu'un miracle de défense. Mais tu nous dis, heureux êtes-vous si on vous insulte, si on vous persécute, si on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alors, oui, Seigneur, tu nous demandes d'être héroïques et de ne pas riposter au mauvais, de ne pas rendre l'insulte, même si on souffre. On se défend, s'il le faut, par des moyens pacifiques, mais on ne s'abandonne pas à la colère, à l'insulte. Et même, pourquoi pas, prendre les choses avec de la hauteur et de l'humour, un peu comme le curé d'Ars, dit-on. On dit qu'un jour, un groupe de prêtres jaloux adressa une lettre à l'évêque pour réclamer l'éloignement de l'abbé Vianney de la paroisse d'Ars, en raison de son ignorance et de son inutilité. Et la lettre devait circuler dans les différentes paroisses afin d'être signée par les autres prêtres, une espèce de pétition. Et par accident, dit l'histoire, la lettre a fini sur le bureau du curé d'Ars. Il a lu, il a vu les noms de ceux qui avaient déjà signé, et au lieu de faire un scandale, il l'a signé de son propre nom, il a mis un timbre et il l'a envoyé à l'évêque. Alors vous pouvez imaginer la réaction très amusée de l'évêque du diocèse,
qui bien sûr n'a jamais retiré le curé d'Ars de sa paroisse. Il a été suffisamment humble pour réagir avec douceur et joie. Donc Notre-Dame, toi qui es mère de miséricorde, aide-nous à méditer et à comprendre ce message de Jésus qui nous dit de renoncer à la vengeance et d'être vainqueur du mal par le bien.